Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, la démission de la ministre des Finances Kemi Adeo divise, accusée d'avoir voulu échapper au service national obligatoire. Certains estiment qu'elle doit faire l'objet de poursuites judiciaires. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un cas de discrimination. Bobi Wine de retour en Ouganda. L'opposant est arrivé ce 20 septembre 2018 à l'aéroport d'Entebbe. Immédiatement arrêté, il est accusé de trahison à la suite du caillassage du convoi du président Yoweri Museveni ce 14 août 2018. Et puis en Algérie, de nouvelles mesures pour développer le secteur de l'aquaculture, un secteur en difficulté. Le poisson en effet se fait rare et coûte de plus en plus cher. Au Nigeria, la démission de la ministre des Finances Kemi Adeosun continue de faire débat, accusée d'avoir falsifié un document dans le but d'échapper au service national obligatoire. Elle avait présenté sa lettre de démission ce mois de septembre 2018, ce afin de préserver l'intégrité du gouvernement. On fait le point avec Aïssatou Bari. À Lagos, les rumeurs vont bon train et les avis sont partagés depuis la démission de la ministre des Finances du Nigeria, Kemi Adeosun, accusée d'avoir falsifié un document dans le but d'échapper au service national obligatoire. Certains estiment qu'elle doit faire l'objet de poursuites judiciaires. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un nouveau cas de discrimination. Désolée, mais j'ai le sentiment que la plupart des réactions que nous recevons sont dues au fait qu'elle soit une femme. C'est une occasion pour les hommes de mettre en cause la capacité des femmes à diriger. Je pense que c'est égoïste de la part des hommes. Le programme de service national pour la jeunesse au Nigeria, instauré au début des années 70, est obligatoire pour les diplômés universitaires de moins de 30 ans. Seules les personnes qui ont servi dans l'armée ou la police pendant plus de 9 mois sont exemptées. Aucun Nigérian ne peut occuper un poste public sans effectuer le service ou présenter un certificat d'exemption. Elle ne s'est jamais excusée publiquement pour ce genre d'embarras. Elle a juste laissé une lettre de démission. Rien ne prouve qu'elle sera poursuivie. En 2015, le président Buhari avait principalement axé sa campagne sur la lutte anticorruption et la lutte contre Boko Haram, en promettant de faire le toilettage au sein même de son administration. Ces derniers mois, il a essuyé plusieurs critiques de la part de ses adversaires politiques sur l'incapacité de son gouvernement à tenir sa promesse. Il n'y aura pas de changement de constitution en Mauritanie. Déclaration du président Mohamed Ould Abdelaziz ce jeudi 20 septembre. Le chef de l'État s'est en effet adressé à la nation par les voix de la télévision. Un discours très attendu, appelé à se présenter en avril 2019. Le président mauritanien assure qu'il ne sera pas candidat conformément à la Constitution. Figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine est de retour au pays. Il s'était rendu aux États-Unis pour se soigner. Inculpé pour trahison avant son voyage, le député dit avoir été torturé par les forces de l'ordre. Et dès son arrivée sur le territoire, Bobi Wine a été de nouveau arrêté par la police. Sharon Kamara. Bobi Wine est de retour en Ouganda. L'artiste et opposant est arrivé ce jeudi 20 septembre à l'aéroport d'Entebbe. Mais à peine sorti de l'avion, le député a été emmené dans un commissariat par la police. Bobi Wine, âgé de 36 ans, est accusé de trahison à la suite du caillassage du convoi du président Museveni le 14 août dernier en marge d'une élection législative partielle à Arua dans le nord du pays. Avec toute la mobilisation de la police qui est conclue, il est fort probable que les autorités retiennent contre des accusations de telle sorte à l'empêcher de sortir pour dresser la foule. Puisque nous savons le rôle qu'il a aujourd'hui auprès de la population. L'arrestation de Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, en août dernier, avait provoqué de vives manifestations dans le pays. Sur les réseaux sociaux, les soutiens sont venus du monde entier, confirmant la popularité de Bobi Wine auprès de la jeunesse notamment. Le 31 août, il avait quitté l'Ouganda pour les États-Unis après avoir été battu et torturé, selon lui, par la police lors de sa détention provisoire, des faits que les forces de l'ordre démentent formellement. Il devient de plus en plus populaire. Encore aujourd'hui, ce qui s'est passé, ma foi, Bobi Wine est en train de devenir populaire. Le seul fait qu'il soit escorté de l'aéroport jusqu'à sa maison, et les gens vont vouloir savoir qui est exactement ce Bobi Wine, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les reproches. Et
et petit à petit, il va commencer par prendre de l'ampleur au sein de la population et devenir une grande figure politique qui pourra, dans les années à venir, challenger le président Museveni. Depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, Robert Kyagulanyi s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un virulent détracteur du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. En Tanzanie, les opérations de secours se poursuivent sur le lac Victoria après le chavirement d'un ferry ce 20 septembre 2018. 94 victimes retrouvées sans vie, c'est le bilan provisoire. Leur nombre pourrait s'élever à plus de 200 selon les autorités. Le ferry Nyerere s'était renversé tandis que les passagers à bord se déplaçaient à l'avant du bateau qui entrait alors à quai. Un bateau en surnombre, il transportait plus de 400 passagers pour une capacité de 100 individus maximum. Par ailleurs, 100 personnes ont été secourues et 37 seraient encore dans un état critique. En Algérie, le poisson se fait de plus en plus rare, ce qui engendre une augmentation de son prix. Des mesures d'amélioration de la gestion des ports, des abris de pêche et du développement durable du secteur ont donc été mises en place par le gouvernement. Des mesures qui, selon l'État, devraient à terme favoriser l'accessibilité du poisson aux ménages les plus modestes. Explication Vina Nodin. Malgré la présence de plus de 60 ports et abris de pêche, d'une flottille de plus de 5000 bateaux de pêche et 48 000 inscrits maritimes, le secteur de la pêche est en difficulté en Algérie. Le poisson est cher et se fait rare. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a mis en place le plan Aquapêche 2020. Le gouvernement algérien s'est engagé à développer les secteurs halieutiques et de l'aquaculture d'une façon durable, ainsi que la promotion des filières de la pêche et de l'aquaculture pour un meilleur équilibre, assurant ainsi la protection de l'écosystème marin et la préservation des populations de poissons sauvages. Face au prix élevé du poisson, un marché informel s'est développé à Alger, une activité parallèle qui pourrait à terme entraver le bon fonctionnement du marché de gros de la pêcherie d'Alger. Les pêcheurs et vendeurs du secteur classique espèrent une action des pouvoirs publics pour y mettre fin. Une fois qu'il est établi que le secteur informel est en passe de dominer le secteur formel, on fiscalise le secteur informel avec des taux assez élevés. Il suffit simplement de le fiscaliser. Les gens ne trouveraient donc plus l'intérêt à aller vers le poisson de contrebande ou bien le poisson qui sort du secteur informel. Et derrière cela également, le pouvoir d'achat de la ménagère algérienne va se retrouver réconforté. Selon certains professionnels de la région de Tipasa, la raréfaction du poisson national serait à l'origine de sa cherté. Ce phénomène serait également dû au fait que la flottille professionnelle a augmenté entre 1980 à 2007, en passant de 1200 unités en 1980 à près de 5000 unités en 2017. Rencontre à présent avec Eba et Samir, un couple hors norme basé dans la capitale égyptienne. Ils possèdent un magasin dans lequel se vendent des meubles en bambou fabriqués à la main, une activité qu'exercent beaucoup d'artisans dans la ville, sauf que Eba et Samir sont malvoyants. Cette particularité est vécue comme une force pour ce couple qui ne manque pas d'ambition. Découverte avec Sharon Kamara. C'est en 2013 que Samir Gaber et sa femme Eba Mahmoud ont ouvert leur boutique au Caire, la capitale égyptienne. Tous deux malvoyants, le couple tisse des meubles en bambou qu'ils vendent ensuite à leurs clients. Une entreprise qui leur a permis au fil des années de gagner un revenu suffisant pour pouvoir nourrir leurs deux jeunes enfants. J'ai appris à tisser du bambou petit à petit. J'ai acheté des paniers en bambou et j'ai appris à manipuler les bâtons et à créer des formes et à les tisser. J'ai dû apprendre tous ces détails dès le début avant de pouvoir l'apprendre à ma femme. Âgée de 38 ans, Eba Mahmoud a commencé à avoir des problèmes de vision alors qu'elle n'avait qu'1 an suite à une fièvre mal soignée. Son époux Samir, qui a 40 ans, souffre d'une déficience visuelle suite à un accident qui est survenu il y a une quinzaine d'années. Malgré les réticences de leur famille, le couple n'a pas hésité à se marier et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nos familles se demandaient comment nous allions nous marier, comment nous pourrions élever des enfants et vivre tous ensemble. Je savais que ça irait, j'avais vu des couples malvoyants avant et leur mariage fonctionnait correctement.
Très ambitieux, le couple n'a pas été freiné par le handicap au moment de lancer sa boutique. Pourtant, la bonne volonté et la motivation ne sont pas suffisants pour attirer la clientèle. Malgré les emprunts et l'aide de leurs familles respectives, Eba et Samir rencontrent des difficultés financières. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.